C'est le moment pour la chronique Écolo Radio du jour aujourd'hui. C'est toujours le fun d'aller faire un tour dans les écoles pour voir comment ça fonctionne de leur côté. On a Émilie Ouellette-Albert, agente de développement communautaire à la polyvalente Louis Mailloux au bout du fil. Bonjour! Bonjour Juliane, ça va bien? Ben oui, merci énormément de prendre le temps de jaser aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. C'est toujours plaisant de partager qu'est-ce qui se passe à notre belle école. Absolument, parce que des fois, vu de l'extérieur, on voit pas tout ce qui se fait dans les murs de l'école. Je me souviens que dans mon temps de polyvalente, on avait le comité environnement qu'on appelait. Ça a l'air d'être quand même assez différent. Par exemple, là, du côté de la PLM, le comité environnement, c'est quoi? Ben là, nous, tu vois, moi, je suis ici depuis 2010. Là, je te dirais que dans les années, ça a changé pas mal. Okay. À un moment donné, c'était appelé le comité vert. Et là, on a remis un comité en place, comité d'environnement qui est composé de 6 élèves qui sont vraiment passionnés et engagés. Des élèves de la 9e à la 12e année, donc c'est pas juste le même niveau, là. Puis eux, ben, ils se consacrent à améliorer puis à préserver notre environnement. Fait qu'ils ont une tonne d'idées, puis ils sont déterminés à faire une belle différence à notre école. Puis c'est l'enseignante, Mme Guylaine Chiasson, qui est la monitrice. Absolument. Donc là, si on parle d'activités, de projets, qu'est-ce que vous faites à l'école avec le comité d'environnement? Ben pour le moment, on a une nouveauté. En fait, c'est point de vue de la visibilité. Donc, pour être plus visible et connecté avec la communauté étudiante, ils ont créé une page Facebook puis un compte Instagram. Puis ça, ces plateformes-là, c'est simplement dans le but de permettre de partager leur initiative puis d'encourager justement davantage les gens à s'impliquer. Mais ils ont aussi une autre nouveauté, point de vue logo. Donc, il y a une personne généreuse qui a décidé de créer un logo pour le comité d'environnement. Puis le logo sera officiellement dévoilé dans les prochains jours. Fait qu'on va rester à l'affût de ceci. Ah, merveilleux quand même. Puis, c'est comme je dis, là, dans mon temps à la polyvalente, je me souviens, le comité environnement, ce qu'il faisait majoritairement, c'est gérer le recyclage des bouteilles, des canettes, de toutes ces choses-là. De votre côté, vous avez quand même des projets très différents en cours, là. Oui, ça se fait encore, le recyclage, mais c'est plus un autre groupe d'élèves qui s'en occupe. Okay. Côté environnement, eux, ils essaient de trouver autre chose pour justement faire en sorte qu'on a des belles actions écologiques à notre école. Entre autres, on a l'installation de 3 digesteurs. Ils sont déjà installés au sol, mais le processus n'est pas encore enclenché. Fait que ça, on a des jeunes de l'école, des parcours PCR, PCRMT. Donc, en gros, c'est des élèves dans le parcours de compétences pour réussir. Puis un autre, c'est un parcours de compétences pour réussir au marché du travail. Puis eux, ils aident l'école à accomplir toutes sortes de belles choses, puis ça développe leurs compétences. Fait eux, ils ont installé les 3 digesteurs au sol. Puis au printemps, ben, c'est à ce moment-là que le projet va plus prendre l'ampleur. Puis l'objectif à la base, c'est vraiment pour réduire la quantité de déchets organiques dans nos poubelles. Fait que ça s'en vient. Ça va vraiment être un beau projet en cours. Wow, quand même. Fait, quand tu dis des digesteurs, on dirait j'associe ça à compost un peu, là? OK, là, tu vas rire parce que juste avant l'entrevue, je me dis, je vais aller voir Mme Guylaine, juste pour être sûre. C'était carrément ça que j'avais en tête, puis je suis dans le champ. Okay. Moi, dans ma tête, digesteur, c'est la même chose que composteur. Il semblerait que non. Puis, elle m'a annoncé que la CSR, donc la Commission des services régionaux de la péninsule acadienne, offre des présentations à ce sujet-là. Puis je pense qu'on devrait s'inscrire tous les deux. Oui. On aura plus de détails. Mais de ça que j'ai pu comprendre, puis là, peut-être que je dis pas les bonnes informations, mais le digesteur, donc tu mets tes déchets organiques à l'intérieur, puis ça va finir par se réduire comme en poussière. Donc le retour se fait comme au sol. Tandis que le composteur, je pense que tu peux réutiliser ça pour les jardins et ces choses-là. Okay. C'est ça que j'ai pu comprendre. Là, mais comme je te dis, je pense que j'ai besoin vraiment d'une formation là-dessus. Un autre projet que vous avez en cours avec le comité environnement, c'est un espace à l'extérieur pour la biodiversité? Oui, ça fait que au printemps, encore une fois, quand la neige sera disparue, on va créer un espace pour justement favoriser la biodiversité sur le terrain de l'école. Fait qu'ils vont aménager une zone où le gazon sera pas tondu pour justement permettre aux plantes indigènes de pousser. Fait ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va attirer les insectes et les oiseaux de notre région. Ça fait qu'en plus de ça, pour attirer d'autres sortes d'insectes et d'autres sortes
si tu veux, d'oiseaux. On va envisager d'installer des cabanes à hirondelles aussi, puis des niches pour les oiseaux. Fait que ça, c'est en gros, je te dirais, c'est les projets pour cette année. Je te dirais que c'est vraiment des beaux projets, des actions écologiques de notre école. Puis je pense que moi, en tout cas, je suis vraiment fière d'eux autres, des élèves qui s'impliquent. Il n'y en a pas énormément. Puis je pense que c'est important. Puis je leur souhaite simplement une belle continuité dans ces projets-là. Absolument. Puis, tant qu'à jaser, on peut aussi mentionner, vous avez toujours la friperie qui existe à la Polyvalente, là. Oui, à la Polyvalente, j'essaie de fouiller dans mes notes, c'est depuis 2017 qu'on avait, au départ, appliqué une demande de financement pour faire un local de friperie où qu'on pourrait recueillir les dons de la communauté, des vêtements, des bijoux, des souliers, toutes sortes de choses, pour principalement offrir aux élèves et aux membres du personnel des vêtements qui seraient accessibles à tous. Et là, principalement, le tout est gratuit. Puis je te dirais qu'on reçoit toujours des dons de la communauté. C'est vraiment plaisant. Fait qu'il y a un triage qui se fait avec le comité de la friperie. Puis autre que les vêtements, on a aussi des robes de bal. On a reçu, dans les dernières années, même je pense qu'il y a une boutique qui a fermé puis nous a fait des dons de 20 robes de bal qui n'ont jamais été portées. Wow. Ça fait que ça permet aux élèves qui ont peut-être moins les moyens de se sentir belle la journée de bal avec une belle robe toute neuve. Fait qu'on a vraiment une belle sélection. Puis l'année passée, donc au mois de mai, je pense, on a fait un beau défilé pour justement montrer les robes sur l'heure du midi. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis on est vraiment chanceux d'avoir cette friperie-là. Absolument. Fait que c'est toutes des belles initiatives qui aident côté vie étudiante puis côté environnement en même temps. Merveilleux. Merci beaucoup à Émilie Ouellette-Albert, agente de développement communautaire à la Polyvalente Louis Mailloux. Merci beaucoup. Ben merci Juliane et à la prochaine. À la prochaine. Bon temps des fêtes. Toi aussi, bye-bye. Et d'ailleurs, tant qu'à jaser, temps des fêtes, la semaine prochaine, la chronique Écolo Radio, ce sera avec Lisa Fauteux. On va jaser d'un Noël écolo.